Connu depuis plus de 30 ans pour ses aventures partout dans le monde, Mike Horn est aujourd'hui soupçonné d'avoir pris part à des opérations militaires très décriées durant sa jeunesse en Afrique du Sud. De lui, on connaît les voyages d'exploration aux quatre coins du monde depuis 1991 et les aventures si périlleuses qu'elles mettent sa vie en péril. Mais de récentes révélations viennent jeter le trouble sur l'image de Mike Horn. À 56 ans, l'aventurier est réputé auprès du grand public grâce à films et nombreuses apparitions télévisées consécutivement sur M6 avec The Highland, à l'état sauvage ou encore Cap Horn et sur RMC Story avec Mike Horn, survivre à l'impossible en 2021. Mais lui qui vit en Suisse depuis 1990 avec sa famille, plus particulièrement ses filles, vient de faire l'objet d'une enquête de la RTS, la chaîne télé suisse romande, diffusée le 19 janvier dernier dans son émission Temps présent, un magazine d'investigation, note de la rédaction. Dans le programme intitulé Mike Horn, la face cachée de l'aventurier, on découvre des éléments jusque-là méconnus, et controversés, de la jeunesse de l'explorateur qui font polémique chez les Helvètes. Je dois regarder mon agenda comme l'explique le Parisien, si est-il le passé de Mike Horn avant sa médiatisation qui ressurgit. Né dans les années 1960 en Afrique du Sud, Mike Horn aurait, selon les recherches des journalistes, participé, avant la fin de l'apartheid, à plusieurs opérations militaires dans l'actuelle Namibie consistant à traquer ceux qui luttaient contre le régime au sein du bataillon 101, surnommé bataillon assassin par le premier président de la Namibie. Alors que l'équipe est notamment accusée d'être derrière un massacre lors d'un meeting d'un groupe armé rebelle en faveur de l'indépendance de la Namibie, Mike Horn était interrogé par la RTS sur son implication ce jour-là. Face caméra, il répond, « C'était il y a tellement longtemps. Je dois regarder mon agenda. Je ne suis pas sûr que j'étais présent. » L'enquête révèle ensuite que Mike Horn aurait effectué plusieurs missions secrètes pour le compte de l'armée sud-africaine. Au sujet de ses anciennes années de service, Mike Horn tente de se justifier. J'ai strictement obéi aux ordres à l'écran, il déclare, « Je voulais jouer un rôle actif dans la protection de l'Afrique du Sud. Les gens pensent qu'on chassait et qu'on tuait. Moi je chassais des gens qui voulaient tuer d'autres gens. Comme un policier. Je ne cherchais pas à tuer mais à empêcher des mauvais éléments de tuer des gens que j'aime. » Selon lui, ces expéditions militaires faisaient partie sa vie au même titre qu'aller acheter des croissants. Dans un long message envoyé à la production de l'émission quelques jours avant sa diffusion, Mike Horn s'est exprimé plus en détail, « J'ai strictement obéi aux ordres qu'on me donnait. Je n'avais pas un amour particulier pour le régime de l'apartheid. Je n'ai fait que remplir mon devoir civique. Je n'ai jamais soutenu le régime, non seulement durant mes obligations militaires, mais également une fois celle-ci accomplie. Ma venue en Suisse n'est pas liée à ces opérations mais est due au hasard. Il est clair que je regrette aujourd'hui d'avoir participé à ces opérations, bien que j'assume parfaitement tout ce que j'ai fait dans ma vie. À lire aussi Ce n'est pas grave si je meurs, Mike Horn prêt à se sacrifier pour son ami lors de son expédition en Arctique.